La session ordinaire, dite administrative, qui s'ouvre ce lundi 3 juin 2019, conformément aux dispositions à la fois des articles 117 de la loi fondamentale et 66 du règlement intérieur du Sénat, est la 6e de la 3e législature de notre Chambre. Elle a été convoquée par décision numéro 021, barre S, barre P, barre CAB, du président du Sénat, le vénéral Pierre Ngolo. La conférence des présidents du lundi 27 mai 2019 a arrêté l'ordre du jour de la session à 17 affaires déclinées ainsi qu'il suit. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord sur le transport aérien entre le gouvernement de la République du Congo et le gouvernement du Royaume des Pays-Bas. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord entre le gouvernement de la République du Congo et le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg relatif au transport aérien. Affaire numéro 3, projet de loi autorisant la ratification de l'accord entre le Burkina Faso et la République du Congo relatif au transport aérien. Affaire numéro 4, projet de loi portant code forestier. Affaire numéro 5, projet de loi autorisant la ratification du protocole à l'acte constitutif de l'Union africaine relatif au Parlement africain. Affaire numéro 6, projet de loi relatif à la cybersécurité. Affaire numéro 7, projet de loi portant lutte contre la cybercriminalité. Affaire numéro 8, projet de loi relatif aux transactions électroniques. Affaire numéro 9, projet de loi portant création de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Affaire numéro 10, projet de loi portant protection des données à caractère personnel. Affaire numéro 11, projet de loi portant création de la zone économique spéciale de Brazzaville. Affaire numéro 12, projet de loi portant création de la zone économique spéciale d'Oyo-Olombo. Affaire numéro 13, projet de loi portant création de la zone économique spéciale de Ouesso. Affaire numéro 14, projet de loi portant création de l'autorité de régulation des zones économiques spéciales. Affaire numéro 15, apurement des comptes du Sénat exercice 2018. Affaire numéro 16, séance des questions orales avec débat. Affaire numéro 17, questions d'actualité. Mesdames les sénateurs, mesdames et messieurs, tel est circonscrit l'ordre du jour de la présente session et je vous remercie pour votre aimable attention. À présent, très respectueusement, j'invite le vénéral président du Sénat à bien vouloir prendre la parole pour son discours d'ouverture. Monsieur le ministre des Affaires foncières et du domaine public, chargé des relations avec le Parlement, vénérables sénateurs et chers collègues, chers collaborateurs, mesdames, messieurs, la Constitution de la République, qui fixe à 3 le nombre de sessions ordinaires annuelles du Parlement, en définit les bornes et renvoie au premier jour ouvrable l'ouverture de la session au cas où la date constitutionnelle est un jour férié. Voilà ce qui explique l'ouverture ce 3 juin de la 6e session ordinaire de notre institution, 14 jours après la clôture de la 3e session extraordinaire au terme de laquelle nous avons donné quitus pour la ratification de l'accord de rééchelonnement de la dette du Congo envers la Chine. Avec la ratification de cet accord, qui constitue une étape déterminante dans le processus de négociation avec les partenaires financiers, et le fait pour notre économie de retrouver ses marques après 2 ans de récession,
on peut envisager pour notre pays des perspectives meilleures. S'il y a aujourd'hui des raisons de projeter notre avenir avec un optimisme certain, il y a tout lieu de souligner que dorénavant, le contrôle revêt une dimension particulière dans la conduite des affaires publiques. Les institutions et organes commis au contrôle et à l'observation de la discipline doivent alors véritablement se hisser à leur niveau de responsabilité pour donner aux impératifs de transparence, de bonne gouvernance, de lutte contre les déviances diverses, leur vrai sens. La voie de sortie de crise et de relance de l'économie est celle de la prise de conscience à tous les niveaux, surtout au niveau du Parlement qui, par ses délibérations et par l'exercice de sa mission de contrôle, doit devenir un acteur clé de la nouvelle dynamique. De fait, vénérables sénateurs, nous avons à tout faire pour que nos réflexions, nos suggestions, nos décisions ainsi que nos actes soient guidés, toujours guidés par la détermination à contribuer au changement. Vénérables sénateurs, nous avons suivi avec intérêt que la période d'intercession a été utilement exploitée par les uns et les autres pour des descentes vers les mandants et pour des contacts divers qui cimentent la complicité parlement-citoyenne. Nous félicitons tous les collègues qui ont compris que l'heure est à l'action et à l'établissement d'une vraie complicité avec les citoyens. Vraisemblablement, nous puisons de ces divers contacts des matériaux indispensables à l'amélioration de notre rendement pour que, pendant les travaux, nous légiférions avec plus d'efficacité et de rectitude. Monsieur le ministre, vénérables sénateurs, mesdames, messieurs, la session qui s'ouvre connaîtra une intense activité diplomatique qui portera confirmation de la résonance de la voix du Congo dans l'arène parlementaire internationale. Au nombre des faits attendus, illustratifs de la densité de cette diplomatie, on peut noter 1. La participation à Paris, en France, à la 20e réunion de l'Association des Sénats d'Europe du 13 au 15 juin 2019. Le président du Sénat français, M. Gérard Larcher, qui avait, à l'occasion de notre visite en septembre dernier, formé le vœu de nous compter parmi ces hôtes à cette importante tribune européenne, a confirmé mon invitation à laquelle j'ai donné une suite favorable. Nous espérons que cette circonstance permettra de mettre au point le protocole d'accord entre les deux Sénats, de même qu'elle contribuera au resserrement des relations entre notre Sénat et d'autres en Europe et ailleurs. 2. La présence du Congo au Forum international sur le développement du parlementarisme et à la conférence parlementaire Russie-Afrique qui se tiendront du 1er au 3 juillet 2019 à Moscou, en Russie. Après plusieurs engagements pris et non tenus, le Sénat congolais sera présent à ces assises. À la suite de la récente visite du président Denis Sassou Nguesso dans ce pays, visite à forte tonalité économique et qui s'est inscrite dans le cadre du renforcement des relations entre le Congo et ce partenaire traditionnel, la participation du Parlement congolais aux rencontres de Moscou sera d'un apport indéniable à la consolidation des liens d'amitié et de coopération entre nos deux peuples toujours solidaires.
3. L'organisation à Brazzaville, les 11 et 12 juillet prochains, d'un sommet panafricain de haut niveau sur la sécurisation des investissements et des ressources pour la santé et le VIH au sida. Cet important rendez-vous qui réunira à Brazzaville les parlementaires d'Afrique, les ministres de la Santé et des Finances des pays du continent, co-organisé par le Parlement panafricain, l'ONU-SIDA et le Congo, représente pour notre pays un moment de haute responsabilité qu'il nous appartient d'assumer de manière conséquente. La dimension que les partenaires donnent à l'événement et la singularité de la thématique, c'est de la santé des moyens mobilisés pour la sécurité sanitaire des peuples, commande que nous prenions toutes les précautions afin de ne pas décevoir tous ceux qui s'enthousiasment à venir à Brazzaville. Vénérables sénateurs, chers collègues, je vous convie, comme d'habitude, au sérieux, à la rigueur et à la créativité pour que nos rencontres soient toujours porteuses. Je déclare ouverts les travaux de la 6e session ordinaire administrative du Sénat 3e législature. Vive la République, vive la démocratie. Je vous remercie.